aujourd'hui, la CCI est organisée par secteur et il était tout à fait normal, il nous a semblé normal de pouvoir faire une assemblée générale une fois par an dans un secteur savoyard. Donc c'est la Maurienne pour cette année. Le choix l'année dernière, c'était le tourisme. Cette année, c'est l'industrie. Pourquoi ce choix ? Alors, le tourisme, on l'a dit l'année passée, fait à peu près 52% de l'activité savoyarde, mais l'industrie est une part importante aussi de l'économie savoyarde. Nous avons une industrie électro-intensive dans nos vallées, importante, qui est venue au démarrage de la houille blanche par rapport au coût de l'électricité. Lorsque l'électricité a été au même coût sur la France entière, ces entreprises sont restées, surtout grâce à la qualité des salariés qu'ils trouvaient dans nos vallées. Et ces savoir-faire se sont transmis de génération en génération. C'est pour ça que ces entreprises sont là encore aujourd'hui. Mais il est vrai, nous le verrons tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de soucis qui se présentent à eux. Alors la régionalisation, je fais très attention, je parle sous le contrôle de mon président Jean-Paul Mauduit. Nous avons beaucoup travaillé à la régionalisation et je crois, et je peux le dire, que nous sommes la première région de France à être à l'heure et dans les temps par rapport à la régionalisation. Aujourd'hui, il nous reste très peu de travail à faire pour être complètement intégré au niveau de la régionalisation. Ce travail se fera avant la fin de l'année. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé, chaque commission a travaillé, les axes directeurs ont été donnés. Au niveau budgétaire, aujourd'hui, l'ensemble de la région a défini une répartition. Nous sommes en train de terminer le travail sur la partie personnelle des RH et tout cela sera bouclé avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui, la régionalisation est présente positivement au sein de la CCI de Savoie. L'autonomisation du groupe ESC aujourd'hui est terminée. L'association A2G, et j'en profite pour remercier notre ami Pierre Sirodeau et les administrateurs de la CCI qui ont bien voulu s'occuper de ce dossier et faire partie de l'Assemblée générale et d'être administrateur du groupe ESC. Aujourd'hui est terminée. L'école est une école qui se développe. Aujourd'hui, dans la partie langue, au niveau de la formation continue, nous sommes un des leaders en France. Au niveau de l'école EGC, nous sommes les premiers Français à la date d'aujourd'hui au niveau de la rentrée. Et nous connaissons dans la partie école supérieure de commerce, comme toutes les écoles de France, un affaiblissement de la rentrée pour différentes raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût pour une ESC est important. Donc toutes les familles ne peuvent pas financer leurs enfants, mais c'est effectivement un groupe important. Je rappelle un chiffre, sur le bassin chambérien, Madame le maire, comme sur le bassin aixois, la totalité des retombées économiques du groupe École supérieure de commerce est de 18 millions d'euros. Donc c'est quand même une belle retombée financière, donc une belle activité. Le cluster des industries de la montagne aujourd'hui a eu aussi son autonomie. C'est un peu plus de 150 entreprises qui sont des industriels de l'aménagement en montagne qui aujourd'hui se sont regroupés dans ce cluster qui en même temps a fusionné avec France Neige International. Donc nous avons une vraie entité d'entreprise qui aujourd'hui peut aller à l'export, parler du même voix pour pouvoir aller vendre la connaissance que nous avons de tout le monde du sport de neige. Cette année, la France a été, l'hiver dernier, la France a été la première destination de neige au monde. Donc aujourd'hui, nous avons des marchés, que ce soit en Russie par exemple, où un peu plus de 20 milliards de dollars vont être investis. On sait que dans nos Alpes françaises, ce sont que des marchés de renouvellement, nous n'aurons plus de grands chantiers. Donc il faut que ces industriels qui ont un savoir-faire, une connaissance, puissent avancer et puissent aller ensemble
pouvoir prendre des marchés extérieurs. Donc j'en profite pour remercier Xavier Gallo-Lavallée qui préside ce cluster et qui, avec Didier Bic, ont été les deux acteurs majeurs de ce regroupement et de cette autonomisation, ainsi que Xavier Dulin, qui était le président de France Neige International et qui devient président délégué aux relations institutionnelles du nouveau cluster. La taxe d'apprentissage, qui est un sujet complexe et simple, je vais essayer de le résumer rapidement. La potentialité savoyarde étant une perception de 15 millions d'euros, nous collections, l'ensemble des collecteurs, pas plus de 9 millions. Cette année, nous sommes mis ensemble pour faire comprendre à l'ensemble des chefs d'entreprise de Savoie qu'il était important que la taxe d'apprentissage soit perçue par les organismes de formation savoyards qui formaient leurs futurs salariés, leurs futurs cadres et pour certains leurs futurs repreneurs. Donc nous avons cette année, par une communication assez forte et par surtout une union de l'ensemble des collecteurs, pu collecter à peu près 2 millions d'euros supplémentaires et nous souhaitons cette année encore faire mieux. Si on pouvait collecter un petit million d'euros supplémentaires, ça serait bien. Un certain nombre de services n'étaient pas réalisés au sein de la CCI. Et la CCI, aujourd'hui, ne fonctionnait uniquement que sur l'impôt. Donc un certain nombre de services sont mis en place et vont être vendus à l'ensemble de nos ressortissants à des prix qui sont des prix concurrentiels pour pouvoir amener dans certains domaines nos ressortissants soit à évoluer, soit à se poser des questions par rapport à leur avenir ou à l'évolution de leur entreprise. Et ça permettra bien sûr aussi à la CCI d'avoir des revenus annexes permettant de pouvoir réinvestir cet argent dans des actions communes pour pouvoir développer une partie de notre activité ou l'ensemble de l'activité de nos ressortissants par de la publicité, des salons ou d'autres choses. La commission a beaucoup travaillé parce qu'effectivement aujourd'hui en Savoie, au niveau du tourisme, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu plus de 200 diagnostics nouvelles normes au niveau de l'hôtellerie. Nous sommes un département où l'hôtellerie est forte. Un des départements de France où il y a le plus d'hôtels 5 étoiles. Donc il y a un gros travail de fond. Ce travail est à continuer puisqu'aujourd'hui, les derniers chiffres sont que uniquement 25% de nos hôteliers ont fait ces diagnostics et sont passés aux nouvelles normes. Donc on a encore beaucoup de travail. Nous avons aussi tous les pré-diagnostics d'accessibilité qui sont importants aussi à faire. On sait que même si la loi a reporté à fin 2015 la mise aux normes, il y a un travail important de diagnostic, un travail à faire derrière pour pouvoir se mettre à ces normes. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le tourisme de plein air. Nous sommes un département où nous avons 2 lacs, le plus grand lac de France, et nous avons peu de campings qui sont dignes de ce nom. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré des investisseurs, nous essayons de développer ce camping, ce tourisme de plein air, parce qu'on le sait que notre faiblesse dans le tourisme, c'est le tourisme d'été. Et le tourisme d'été, ce n'est pas uniquement que la montagne, c'est aussi nos plaines et nos lacs, et aussi nos villes, puisqu'il y a le tourisme de ville et le tourisme aussi industriel qui peut être développé. La commission commerce a beaucoup travaillé parce qu'aujourd'hui nous avons développé ce qu'on appelle achat ville, ce qui est achat Savoie au niveau de notre CCI. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 13 000 de nos ressortissants qui sont référencés sur Internet. Et nous avons eu, il y a une semaine, le 100e site Internet créé sur ce site qui permet aux entreprises et surtout aux commerçants d'avoir une visibilité maintenant sur un smartphone dans n'importe quelle ville de Savoie. Il suffit de mettre chaussures ou lunettes et on a la liste des commerçants adaptés à ce qu'on recherche.
Nous avons aussi, je rappelle, pour la première fois répondu au concours des Mercures d'Or. Et pour la première année, on a eu de la chance, un commerçant chambérien, c'est pas eu de la chance, c'est eux qui travaillent très bien, ont eu un Mercure d'Or. Donc on incite les commerçants, et Michel Bonnard le fait tous les jours, à pouvoir postuler cette année pour montrer que le commerce en Savoie peut se développer et est un bon commerce. La commission existe, Gérard Cateau y travaille fortement. Dans cette commission internationale, je voudrais donner l'exemple de la régionalisation parce que c'est vraiment là où c'est cette première commission où on a vu la quintessence et la force de la régionalisation. Aujourd'hui, grâce au président Mauduit, la CCI est la porte d'entrée pour l'exportation, pour les entreprises. Aujourd'hui, notre département exporte plus qu'il importe, mais on n'a pas beaucoup d'entreprises par rapport à nos voisins qui exportent. Donc on a besoin, malgré les grandes compétences de nos services que je salue, on n'a pas toutes les connaissances pour tous les pays au monde. Et aujourd'hui, le fait de travailler en réseau, comme nous le faisons avec la CCR, nous permet, dans certains cas, de pouvoir aider nos ressortissants en téléphonant à la CCI de Lyon, en téléphonant à la CCI de Grenoble, qui, eux, ont cette compétence supplémentaire de par le fait qu'ils ont un réseau d'entreprises exportatrices beaucoup plus large, donc un besoin de connaissances supérieures. Donc je crois que c'est vraiment le premier effet de la régionalisation. Il y en a plein d'autres. On parlait tout à l'heure du tourisme. Nos amis ardéchois ont beaucoup de choses à nous apprendre sur les campings, mais c'est vrai que l'international est le premier élément que le président Mauduit a développé, et je le remercie. Le BTP, aujourd'hui, traverse une crise assez importante. Les volumes sont à peu près là, sauf dans les travaux publics. Les prix sont malheureusement pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, les entreprises travaillent à perte pour certains. L'avenir aujourd'hui est un petit peu compliqué. On est en attente des décisions ministérielles. Madame le ministre nous a annoncé 500 000 logements par an. Je crois qu'il faut le savoir. On n'a jamais construit 500 000 logements en France. Jamais. Aujourd'hui, il va falloir essayer de trouver ces financements. Donc, il y a la partie publique où il va falloir trouver des financements publics. Mais au niveau des primo-excédents, aujourd'hui, il va falloir voir de quelle manière ces personnes vont pouvoir trouver des financements pour acquérir des logements qui, aujourd'hui, coûtent quand même relativement cher. Et ce n'est pas que la part construction qui fait qu'il est cher, mais le foncier devient de plus en plus cher. Les normes sont de plus en plus compliquées. Et pour terminer sur le BTP, en état étanche, je ne pourrais pas faire autrement, et en présence, Monsieur le ministre, et de tous nos élus, et du président Mauduit, de ne pas parler du Lyon-Turin, qui, j'espère, va bientôt pouvoir démarrer, puisqu'effectivement, nous avons une commission intergouvernementale qui va avoir lieu bientôt. Donc le Lyon-Turin, normalement, devrait passer pas très loin de l'endroit où nous sommes.